Eh oui, troisième fois, troisième vidéo de la parole que je fais de suite. Ça me tentait, j'étais trop hype de parler de ça. Parce que c'est fou, c'est toute une histoire. Et je suis prêt à vous la raconter. Donc, bonjour à tous, c'est Crunchy et bienvenue dans la parole numéro 7. Pourquoi, euh, comment les Manhunt ont réussi à me dégoûter. Voilà, j'ai trouvé un merveilleux titre pour cette vidéo-là, ça va être incroyable. Donc, sachez que la vidéo va être séparée en deux parties. Une moins longue, une plus longue. Donc, la moins longue, c'est comment... C'est le titre de la vidéo. Comment les Manhunt ont réussi à me dégoûter. Mais la partie la plus longue, c'est en vérité... Comment? Comment j'ai évolué les Manhunt après toutes ces années? Comment les Manhunt ont évolué de sorte à ce qu'ils sont aujourd'hui dans le fond. Pour moi, parce que oui, les Manhunt traditionnels, ça a jamais été le cas pour moi. De un, parce qu'on est sur Bedrock, donc il n'y a pas vraiment de façon facile de faire un Manhunt avec. On n'a pas vraiment de mode. Et je suis vraiment nul en MLG, pardonnez-moi. Il n'y a pas vraiment de mode pour faire ça. Et c'est vraiment comme. C'est compliqué. Mais c'est toute une évolution. C'est peut-être une évolution de 2 ans environ. 2-3 ans, c'est quand même fou. Et le dernier changement s'est fait il y a à peine quelques mois. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que c'est c'est beaucoup d'informations. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va être bien fun. Donc, pour commencer, évidemment, il faut savoir que les Manhunt aujourd'hui, ils me dégoûtent pas. Fait que c'était un titre très très putaclic et fort. Mais les Manhunt ne me dégoûtent pas vraiment. C'est juste qu'ils ont perdu le charme qu'ils avaient quand j'ai commencé à les connaître. Euh, et c'est pas parce que les Manhunt en eux-mêmes sont nuls ou le concept est bof. C'est juste c'est surtout avec ce qui se passait au sein du groupe d'amis. Et c'est pas des relations toxiques ou je sais pas trop quoi qui se passait, c'est juste l'enthousiasme des Manhunt était 100% fait par moi, dans le fond. Donc, fait que les Manhunt ont commencé il y a très longtemps, donc je jouais. C'était avant que je commence sur mobile, donc c'était il y a 4 ans, on va dire, là. Ou 3-4 ans, je sais pas. Mais dans le fond, j'étais sur PS3 et il faut savoir que Master Creep, donc sur PS3, il s'appelle Faucon 301. D'ailleurs, c'est tellement un meilleur pseudo que Master Creep. Bref, bref. Euh, donc Faucon 301 était vraiment moins bon que moi au PvP sur PS3. Donc le premier Manhunt, ce qui s'est passé, c'est que j'y ai donné une armure en fer, un full stuff en fer, ben full. Armure, épée, voilà. Mais en échange, j'ai eu genre 2 minutes et demie d'avance, quelque chose. Parce que il m'a donné l'avance d'une game Clash Royale. Il est parti jouer à Clash Royale pendant que moi je me stuffais. C'était quand même assez drôle. C'était quand même bon délire. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Fait qu'il il a joué sa game Clash Royale. Puis ben moi je me stuffais dans le fond. Puis c'était honnêtement. Sachez que les Manhunt d'ailleurs, si vous savez, c'est pas moi qui ai inventé le concept, hein. Je l'ai juste pris de Dream. Bon, vous pouvez dire que je suis un fanboy ou que je suis un stan, là. Tout le monde dit ça. De toute manière, à un moment donné, on s'en fout. Parce que l'affaire, c'est que, bon, petite parenthèse, euh, c'est pas parce que t'aimes le contenu de quelqu'un que t'es un stan, ok? Je veux juste dire, je suis pas un fan de Dream en tant que personne, sachez-le. Voilà. Bon, maintenant que c'est parenthèse hors de portée, parlons du sujet central. Donc, ça a commencé full fire. Faucon 301 était en full fire. Moi, j'étais pas en full fire. C'était fou. C'était vraiment trop bien. Honnêtement, c'était bien. Bon, c'est surtout, c'est sûrement de la nostalgie qui parle, hein. Mais c'était quand même relativement intense en vérité parce que, tu sais, il faut le faire, ça fait mal. Fait que là, à un moment donné, ben, à plein de moments, j'ai failli crever. À plein de moments, euh,
je m'enfuyais toute la game. Puis à un moment donné, je suis allé dans une grotte. Il y avait comme une source d'eau qui tombait dans un petit ravin. Donc une crevasse, un ravin, en tout cas, une grotte une fosse, peu importe comment vous voulez appeler ça. Euh, J'arrive, je descends de l'eau, l'eau elle tombe. Je descends de l'eau, j'essaie de bloquer l'eau, mais il saute dans l'eau avant. Puis là, c'est un combat. Il m'a pas fait de coup critique, c'est pour ça que je l'ai tué. J'ai fini par le tuer, c'était fou quand même. J'ai de justesse. Puis il a déclaré que j'ai gagné. Même si, bon, normalement, tu gagnes pas en tuant le chasseur, je veux dire. Mais bon, il a perdu son stuff, tout ça, puis ça lui tentait plus vraiment de jouer, je crois. Donc, de toute manière, c'est correct de même. Donc, c'était le seul manant de Super Stro qu'on a fait, à ma connaissance. Et c'était quand même bien. Sauf que, évidemment, il y avait un full fer, donc on pourrait facilement dire que c'est injuste. Donc, hey, mais attendez, je suis en train de faire la deuxième partie de la vidéo, ça m'en rend compte. Là, j'étais en train de parler de l'évolution des manants. Bon, je peux parler du premier manant, là, mais j'étais en train de partir sur l'évolution, mais il fallait que je parle. En fait, il n'y a pas grand chose à dire sur le premier truc, dans le sens où comment ça m'a dégoûté les manants, c'est qu'en vérité, euh, je voulais en faire à chaque fois que c'était la fin de semaine, il n'y a pas d'école, tout ça, ou c'est vacances de Noël ou d'été. Je voulais toujours faire des manants. Sauf que Master Creep, parce que, bon, je suis débarqué sur mobile. On faisait des manants quelques fois. L'un des facteurs qui m'a influencé aussi beaucoup, c'est que les manottes étaient pas bien. Ils étaient pas intenses sur mobile. Ils ont jamais été intenses avec nous. Ça, je pense que c'est un. Ça, je pense que on est pas mal d'accord. Ils étaient pas intenses. Donc, ça me dégoûtait un petit peu. Mais en même temps, je me disais, c'était le fun pareil. C'est con, mais je m'en foutais parce que c'était le fun. Et je pense que la raison pourquoi c'était le fun, c'est que j'ai jamais vraiment joué avec des amis. Avant, je jouais jamais vraiment avec des amis à Minecraft. Et juste le fait de jouer avec des amis, ben, c'était suffisant pour me faire aimer, ben, me faire apprécier, que ce soit un manhunt ou pas, tu sais. Mais là, ça a donné que c'était des manhunts, fait que j'aimais particulièrement plus. Et je me rends compte que j'avais pas de musique, c'est horrible. Bon, super. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, vraiment, ça a donné que j'étais, j'aimais ça. Fait que j'ai continué d'aimer ça. Quelquefois, on jouait avec un autre ami que vous connaissez vraiment pas, hein, c'est qui a jamais été sa chaîne. Et là, à un moment donné, je finis par être ami avec Tommy Donny et tout ça. Mais on jouait vraiment pas beaucoup en Manhunt. Donc, on était beaucoup. Puis là, à un moment donné, j'ai connu Bino Cucu et on a fait quelques Manhunt. C'était quand même fun. Je m'attendais pas à ce que Bino Cucu connaisse ça. Il a beaucoup aimé les kits que j'avais introduits un peu avant lui. Bon, ça c'est plus dans l'évolution. Mais on jouait pas beaucoup en Manhunt. On jouait pas beaucoup en Manhunt. Et le problème, c'est que les seules fois qu'on y jouait, c'était toujours déplaisant. C'était toujours moins bien que ce qu'on a cru. C'était jamais autant bien que nos attentes. Dans le fond, on se faisait toujours des attentes vu qu'on jouait pratiquement jamais. Et là, ben, on se rendait compte qu'en vérité, ben, c'était pas aussi fun que ça, malheureusement. Donc, ça, c'était un peu dégoûtant. Et Tommy Donny, je pense que c'est vraiment celui ben, qui m'a donné le coup final. Parce que il m'a littéralement, il m'a littéralement dégoûté des Manhunt. Quand, dans le fond, quand on a commencé à penser à comment rendre les Manhunt mieux, c'est comme ça, c'est là que, c'est dans cette époque-là. Ces 2 dernières années, c'est dans l'époque où il y a eu le plus de changements au niveau de Manhunt. Et avec lui, j'ai essayé de trouver des compromis, des trucs pour rendre les Manhunt mieux. Et un jour, on a joué un Manhunt sur Java, donc le serveur MC Manhunt. On a joué un Manhunt, puis là il m'a dit, et ça m'a, mais ça m'a, ça m'a tellement fait chier.
Il m'a dit, ah, c'est pour ça que j'aime pas les Manhunt. Eh ben super, hein, t'aurais pas pu me le dire il y a 2 ans avant que je fasse des changements pour lui. Parce que sachez qu'il était jamais d'accord avec les changements que je faisais. Il était jamais d'accord avec toutes les idées que j'avais. Les kits, il aime même pas tant ça que ça. Gars, genre, à chaque fois il trouvait un moyen de pas être d'accord. Mais il y avait aucun moyen de faire en sorte qu'il aime les Manhunt. Aucun. Donc pendant 2 ans, j'ai essayé de trouver un moyen pour qu'il aime les Manhunt. Mais fondamentalement, il aimait même pas ça. Fait que ça servait à rien. Ça servait à rien d'essayer de lui faire aimer les Manhunt parce que y a rien qui pouvait lui faire changer d'avis. Fait que là, ben ça m'a fait chier parce que j'ai fait plein de changements pour rien. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé le changement ultime qui fait en sorte que les Manhunt sont à leur mieux, à leur meilleur aujourd'hui, dans le fond. Donc là, ben ça m'a dégoûté. Fait que c'est pas que j'aime plus les Manhunt, c'est juste. Ben ça me fait chier. Ça me fait chier, genre je vais le dire de même, ça me fait chier. De. Ah! Ça me fait chier de devoir compter sur. Oh my god! De devoir compter sur des gens qui aiment même pas ça, genre c'est tellement stupide. Mais bon. C'est ça qui est ça, on va dire. Ultimement, c'est pas grave, mais ça m'a quand même dérangé. Donc là, on rentre déjà dans la deuxième partie à les Manhunt au cours des années. Voilà. Donc les Manhunt au cours des années, c'est quand même intéressant. Parce qu'au début, on n'avait pas de boussole. Au début, je savais pas comment je pouvais faire pour avoir des boussoles, tout ça. Fait qu'il y en avait pas. On jouait avec les cartes de départ, vous savez. Vous pouvez pogner des cartes de départ quand vous créez un monde. Donc on jouait avec ça. Et t'avais pas le droit de juste dépasser la carte de départ. Ok. Sauf que le problème, c'est qu'on n'avait pas conservation d'inventaire. Fait que là, l'une des seules fois qu'on a joué avec ça, j'ai juste tué mes Master Creep puis un autre ami. Et ben, ils pouvaient jamais me retrouver. Puis dans Nether, leurs portails c'est foutu avec le mien. Mais c'est tout. Littéralement, c'est tout. Parce que, genre, ça faisait juste aucun sens. Donc, c'était vraiment nul. Et je le savais, fait que j'ai fait. J'ai rajouté les boussoles. Ok, fait que là c'est cool. J'ai rajouté les boussoles, c'est très intéressant. Et ça a resté là pendant un bout. Et là, au moment où j'ai connu Tom Donny, je me suis rendu compte que les Manhunt seraient chiants. Parce que si t'es le chasseur, ou si t'es un chasseur, peu importe, c'est beaucoup trop compliqué de trouver une solution, disons. Qu'est-ce que je dis une solution? C'est trop facile. Genre c'était injuste, il y avait plein de trucs injustes. Fait que j'ai fait plein de changements. J'ai rajouté de la bouffe de temps en temps, des boussoles de temps en temps, conservation d'inventaire. Puis là, à un moment donné, Tom Donny, il dit, ah mais attends, mais le fait que les chasseurs, ils peuvent réapparaître proches. Le fait que les chasseurs peuvent réapparaître proches du chassé quand ils meurent, c'était ultra injuste. Fait que ok, les chasseurs peuvent réapparaître. D'ailleurs, c'était là contre Bino Cucu. J'ai réapparu quand même proche de lui. Ben, c'était avant qu'il y ait l'autre changement. Donc, les chasseurs réapparaissent au spawn. Là, il y a un portail de land au spawn. Le but du chasseur, c'est. Du chasser plutôt, c'est de rentrer dans le portail de land. Les boussoles sont données, de la bouffe est donnée. Tu peux aller vite dans Nether avec de la Netherrack. En tout cas, c'était compliqué. C'était tellement compliqué. Tellement compliqué. Oh, c'est fou comment c'était compliqué. Genre vraiment, c'était mais... C'était ingérable. Il y avait tellement de choses. Les kits sont apparus, les kits, il y en avait qui étaient injustes. Bon, en même temps, les buts des kits, c'était pas que ce soit juste, donc je vais me le pardonner. Mais il y avait des kits problématiques, balancer des kits. Les Manhunt étaient tellement compliqués, tout ça. Il y avait des règles genre tu peux pas aller trop loin.
d'autres règles, genre les chasseurs, si jamais il y a un certain nombre de chasseurs, ils ont faiblesse, le chasseur a plus de vie. Oh, c'est... Ouais, c'est... Wow, il y a beaucoup de citrouilles ici, en tout cas. Hey, c'était compliqué. Hey, vous savez pas à quel point c'était compliqué, vraiment. C'était tellement compliqué. Et quand Tommy Donny m'a finalement dit que les Manhunt, il aimait pas ça, ben c'est là que j'ai trouvé la solution. La solution, c'était pas de voir à quel point les Manhunt pouvaient être mieux, c'était de voir c'était pas d'essayer de trouver la recette qui marchait. C'était d'essayer de voir qu'est-ce qui a déjà marché. Fait que là, j'ai réfléchi. Et quel était le meilleur Manhunt? C'est plutôt ironique que les Manhunt étaient considérés comme plus justes, meilleurs, et que le meilleur Manhunt, c'était le premier. Le tout premier Manhunt... Oh my... What the hell? Le tout premier Manhunt, c'était le meilleur. Le plus intense, le plus amusant, le meilleur. Et ça m'a tellement énervé. Quand j'ai compris ça, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Jamais je me serais dit, ok, le premier Manhunt, c'était le meilleur. Je me serais jamais dit ça. Pourtant, c'était littéralement meilleur. C'était le Manhunt qui était le plus fun. C'est stupide. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, il y a la boussole, il y a l'armure en fer pour les chasseurs, il y a le PVP Java, parce que sinon, bon, le PVP Bedrock, on va pas se mentir, c'est ultra injuste, hein, même si t'es théoriquement meilleur que l'autre, au PVP, il va quand même te battre s'il joue avec le PVP Bedrock. Ok, ça c'est juste un fait. Ce qui est moins le cas sur l'autre PVP, PVP 1.9. Donc, on avait le mode PVP 1.9, on jouait, et contre Bunu QQ, ça marchait parce que je le battais, alors que j'avais pas d'armure en fer. En plus, une hache en pierre, c'est tellement puissant, c'est quand même fou. Bref. C'était quand même fun. Honnêtement, j'aimais beaucoup les changements. Et sauf qu'il y avait un problème, parce que je voulais pas que les chasseurs ils spawnent au spawn. T'sais, je voulais pas qu'ils apparaissent au spawn. Donc j'ai fait en sorte que le chassé, si un chasseur meurt, le chassé appuie sur un bouton. Et ça fait en sorte que les chasseurs ont faiblesse pendant genre 2 minutes. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que ça nuit à tous les chasseurs pour l'erreur d'un seul. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à fixer les Manhunt. On n'en fait pas vraiment, on n'a pas refait depuis No QQ. Ça fait quand même quelques mois, mais à peine. Donc c'est pas si pire. Mais voilà, c'est pas impossible que ça se refasse. Mais à l'heure actuelle, on priorise un autre truc, un autre concept qui lui aussi marche pas. Si la parole numéro 8 existe, ça va parler de ça. Donc voilà, c'est vraiment tout pour ce sujet-là, cette vidéo-là. En vrai, je suis quand même content d'en avoir parlé. C'était quand même intéressant. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est Crunchy. A plus. Bye.